Plus jamais de décès maternel et périnatal au Niger, agissons ensemble. C'est sur les traces de ce thème qu'a démarré les assises de ce forum national. Un forum organisé par le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. 3 jours durant, plusieurs panels et discussions auront lieu avec les différentes représentations de toutes les régions du Niger. Pas seulement pour réduire le taux de mortalité, mais plutôt en finir avec les cas de décès pendant et après les naissances de la mère et de l'enfant. La précarité de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant continue d'être un problème crucial dans le pays en développement, avec un ratio de mortalité maternelle qui reste élevé, particulièrement en Afrique, et ce, malgré les progrès enregistrés ces dernières années. En effet, selon les dernières estimations publiées dans le rapport des Nations Unies intitulé Trend in Maternal and Mortality, toutes les 2 minutes, une femme meurt pendant la grossesse ou des suites de l'accouchement. Le même rapport indique qu'entre 2000 et 2020, 287 000 décès maternels ont été notifiés dans le monde, dont environ 87% sont survenus en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. La plupart de ces décès auraient pu être évités. Mesdames et messieurs, les statistiques montrent l'urgence d'agir pour garantir à chaque femme, à chaque fille, un accès aux services de santé essentiels avant, pendant et après l'accouchement, ainsi que la possibilité d'exercer pleinement leurs droits en matière de procréation. Étaient présents cette matinée tous les hauts responsables du ministère de la Santé, les ministres sectoriels, les experts nationaux en santé, les chefs et leaders traditionnels, ainsi que les organisations de la société civile pour apporter leur contribution au forum. Et c'est le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales qui a prononcé l'allocution d'ouverture. Le ratio de la mortalité maternelle est passé de 648 décès pour 5000 naissances vivantes à 441 décès pour 5000 naissances vivantes entre 2006 et 2023. Le taux de la mortalité infanto-juvénile et néonatale sont passés respectivement de 318 à 126 et de 40,7 à 24 pour 1000 naissances vivantes au cours de la même période. Le Niger était alors cité en exemple en termes de réduction de la mortalité infanto-juvénile. Faut-il le rappeler? Ces décès surviennent dans un contexte socio-sanitaire caractérisé par une faible couverture sanitaire physique à 55,45%, une faible prévalence contraceptive moderne qui est à 10% et un faible taux d'accouchement assisté à 42,6%, signifiant que près de 60% des accouchements ont lieu à domicile sans assistance qualifiée. Cette situation qui affecte et endeuille les familles et les communautés survient le plus souvent chez les jeunes femmes et filles du milieu rural, impactant ainsi le potentiel de la productivité de nos populations. Mesdames et messieurs, la lutte contre la mortalité maternelle et périnatale est devenue aujourd'hui au Niger une priorité de santé publique, un impératif d'équité sociale et de promotion des droits humains en général et de ceux des femmes et des enfants en particulier. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et du Premier ministre Ali Mohamed Lamin, a fait de la santé de la mère et de l'enfant une priorité.
La réponse à ce fléau qui constitue la mortalité maternelle et périnatale doit être multisectorielle et bien coordonnée pour des meilleurs résultats. Dans ce cadre, le gouvernement s'est résolument engagé à s'attaquer à tous ceux qui freinent l'épanouissement de nos populations et qui plombent le développement du pays. Ainsi, les plus hautes autorités du pays ont inscrit dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie des actions visant l'amélioration de l'accès aux soins et services de santé et sociaux et visant la maîtrise de la croissance démographique. Cela nous permettra aussi d'honorer nos engagements relatifs aux objectifs de développement durable qui sont respectivement de 66 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 12 décès néonatales pour 1000 naissances vivantes et 25 décès des enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes. Après la photo de famille, place à présent au tout premier panel intitulé « Défis en matière de prise en charge, ressources humaines, infrastructures, matériels, équipements, médicaments et autres produits de santé, continuité de soins ». Ensuite, ça a été acquis et défis des domaines socio-anthropologiques et démographiques. Pour finir avec le troisième panel, acquis et défis en matière de financement de la riposte au décès maternel et périnatal. Comment assurer les financements pérennes? Quelle opportunité? Quelle innovation?